J'aimerais que tu connectes avec l'énergie ou le mot tatouage. Quelles sont les informations qui viennent en correspondance avec le mot tatouage? Euh, Je suis dans un village de haute montagne Mhm. et en arrière-plan, il y a une espèce de falaise, un écroulement de terrain et il y a un tunnel qui se dégage, qui est apparu. Mhm. Et dans ce tunnel, il y a des êtres qui vont venir dans ce village de haute montagne. On dirait un village tibétain, un truc comme ça, tu vois. Mhm. C'est un village asiatique, on va dire, pour pas dire tibétain. Parce que, Ok. voilà. Et c'est là que ce peuple qui arrive, qui est vide qui va venir de ce tunnel, c'est eux qui vont apporter ça, le tatouage. Et à l'ancienne, là, je vois, tu vois, avec du charbon, enfin, des trucs, Des des matières pointes. naturelles. Oui, matière naturelle. Oui. Et c'est un trou béant dans la montagne Ah ouais, qui s'est formé. ouais. Alors, qu'est-ce qui a fait que dans la montagne, là, s'est formé ce trou béant? Là, je vois des vieilles personnes très, très, très âgées Mhm. qui font des espèces de prières, se rassemblent et c'est là que ça s'est effondré. Et où se trouvent ces personnes très, très âgées? Dans le village de montagne, de haute montagne. D'accord. Ouais, c'est du style asiatique, hein, ce que je vois là, Mhm. Et les personnes. pourquoi est-ce qu'elle faisait ces prières? Quel Pas était beaucoup. l'objectif de prier? Quel était l'objectif de voir cette montagne se... Oui, ils ne s'attendaient pas à ce que ça fasse ça. Hein. Alors pourquoi le faisait-il? Pour eux, c'était plus voilà, les intempéries, pour avoir une meilleure récolte. Parce que je vois que c'est quand même un peu on mange ce qu'il y a, quoi. Pas manger. Hmm. En Alors fait, observe. ouais, c'est comme ce qu'on appelle les dégâts collatéraux, le dégât collatéral. Hmm. Ils s'attendaient pas à ça. Donc ils ont prié pour un objectif et Oui, le mais résultat était plus c'est autre. fort. Oui, oui. Et donc, lorsque cette brèche s'est formée dans cette montagne, des êtres seraient apparus. Donc, Oui, parce que ça a mis à découvert un tunnel qui mène sur un autre monde à l'intérieur. est-ce qu'il y avait une volonté de la part de ces êtres qui sont apparus dans cette brèche que cette porte s'ouvre, que cette Non, porte se révèle au monde matériel? non, 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 non plus. Je te dis, on parle de dégâts collatéraux. D'accord. Les deux s'attendaient pas. Eux, ils auraient bien aimé rester cachés.
Et le peuple perché, là, le peuple des montagnes, eh ben, il s'attendait pas à ça. Et donc, du coup, ces êtres qui se trouvent de l'autre côté, dans un autre espace, Oui, découvrent donc la possibilité de passer dans ce monde et dans le monde viennent, physique, oui. ouais, dans le monde physique. Et est-ce que tu peux percevoir d'où ils proviennent, ces êtres? Ils sont habillés comme les Mayas, comme les Indiens Mayas. D'accord. Et donc, leur spécialité, d'une certaine façon, en tout cas, leur Mais tradition, leurs us, leur tradition, c'est de l'art. C'est de l'art chez eux, chez l'autre peuple là. donc ils se retrouvent dans cette brèche et ils décident de descendre dans ce village. Comment ça se passe? Ils viennent apporter. Et le tunnel, il donne sur la falaise, il arrive dans le vide Hmm, de la falaise qui a été créée. Là, tu as tout ce pan de montagne qui est descendu. hmm, Et c'est ça que je suis en train de regarder comment ils vont se connecter parce que c'est comme si qu'il y a le monde du tunnel, là, c'est pas physique. J'ai l'impression que c'est pas physique. donc c'est éthérique, c'est Ouais, plutôt dans le ouais, sud. c'est comme si Quoi. qu'ils ont ouvert un monde éthérique, ouais, un monde invisible. Et les petits groupes là, ils sont capables de se connecter. Eux, ils se connectent parce que moi, je les vois, pour le reste du peuple, c'est invisible, il n'y a rien qui se passe dans le tunnel. Et pour ce petit groupe-là, ils savent qu'il y a quelque chose. Le petit groupe du village, là. Oui, qui prie, là. Et les personnes âgées, là. Oh, ils ont des perceptions très, très fortes. Ils ont même des échanges. Et là, c'est là que ça va commencer, les échanges de tatouages. Le tatouage, il va venir là, dans ce village, là, comme ça. Et pour qu'ils adhèrent à ces tatouages, à cette forme d'art, que leur disent ces êtres. Mais pour l'instant, c'est un échange de culture, c'est tout. Il y a pas de, moi, je vois pas de magie, rien derrière. Non, non. C'est juste un échange. Voilà, nous, on fait ça chez nous, on trouve ça très beau. Et bien, ils échangent. Je vois aussi des choses du peuple, là, ben, ils échangent. Hmm. C'est un échange. C'est plus tard quand le tatouage va descendre en bas, dans les plaines. Là, le tatouage, il va commencer à être happé. Par quoi? Par qui? Je vois plein de trucs. Ça ne serait pas des serpents, mais bizarre. Il y a plein de trucs noirs là quand on fait un tatouage, par exemple, là, je vois un bracelet, par exemple, ou je sais pas, au départ, c'était des trucs simples. Eh bien, t'as un petit serpent qui se entoure le bras, tu vois, tu as plein de choses comme ça. Quand on commence à dessiner des animaux sur le corps de l'humain, ben là, ça commence à être, c'est pas bon. Donc c'est symbolique d'une certaine façon. Ouais, Est-ce qu'il y a une symbolique là dans ce que tu perçois au travers de oui, oui, ce serpent qui s'enroule autour, je sais pas, par exemple, du poignet, du ouais, bras? voilà. En fait, dès lors, parce qu'avant, c'était beaucoup de formes géométriques, Oui, ou est-ce que je me trompe? oui, en haut, là-haut, chez les Mayas, là, enfin, chez le peuple qui ressemble à des Mayas, les Indes. Hmm. Ils ont fait échange, là, c'était pas des animaux, c'était pas toutes ces choses-là. C'était pour la beauté de la chose, mais bon, c'est Oui, ça, oui, pour l'art, quoi. ouais. Donc, le tatouage, donc de ce Et que on tu faisait pas perçois, n'importe où sur le corps. On c'est-à-dire, faisait pas tout le corps. Il n'y avait pas le droit de faire tout le corps. alors quelles étaient, par exemple, les parties Ben, en où fait, ils étaient plutôt invités à ne pas y toucher?
Ah ben, tout ce qui est sexuel, tous ces parties-là, les pectoraux, tout ça, ça n'avait pas le droit. Alors pourquoi? C'est lié à comment, à la sexualité. Je trouve pas d'autre mot. Hmm. Il faut pas. Et qu'est-ce que ça aurait pu générer si tant est quelqu'un euh, se faisait tatouer quelque chose, par exemple sur les pectoraux, la poitrine? Je vois comme une énergie qui arrive, qui rentre dans le tatouage. Une énergie sous de quelle, Ben, plusieurs têtes. Je vois, je vois plusieurs formes. Tu vois, en un seul individu. Tu vois, une seule énergie avec plusieurs têtes. On hmm, comprend qui regarde le sud, le nord. Voilà, il y a plusieurs qui prend plusieurs directions, en fait. directions. Voilà. Et qui a quoi comme objectif cette énergie qui prend plusieurs directions par le biais de En cette fait, porte qu'est le tatouage. c'est c'est un tatouage, c'est des ouvertures. Comme si qu'on met on ouvre la porte à des démons, à des énergies mauvaises. D'accord. On ouvre la porte et ils arrivent et ils s'installent dans enfin, dans le truc qui est tatoué, quoi. Hmm. Donc, quand tu dis des énergies mauvaises, c'est des énergies qui vont œuvrer, par exemple, ben, pour le mal, hein, on dit bien mal, Oui, 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 pour c'est le pas ça. bon de l'être, quoi. Moi, j'en vois pas de tatouage, à part ceux qui étaient au départ là-haut, là, ils avaient des tatouages. Euh, comment Moi, je vois des rectangles, tu vois, des Hmm. pyramides, des trucs comme ça, tu vois. Je vois pas d'animaux. Donc, dès qu'il y a une forme de vie contenue dans ces Ouais, tatouages, ouais, c'est un portail, c'est une porte. On ouvre à des esprits, on donne vie à des esprits mal. donc un visage, Ouais, une c'est comme si fleur, que. un arbre, Ah non, les fleurs et les arbres, je vois pas ça pour l'instant. Moi, je vois que des êtres animaux ou même ouais. des têtes d'hommes, des trucs comme ça. Mais dès qu'il y a un visage, quoi, quelque Oui, oui, chose. oui. Ça se connecte à un royaume. Je vois un autre royaume. Que ceux qui arrivent du tunnel, là, ils connaissent ce royaume. C'est pour ça qu'ils avaient prévenu aux sages de là-haut, là, qui priaient, de ne pas faire des tatouages à certains endroits, de ne pas faire tel tatouage, parce que Est-ce- ça se connecte à un royaume d'esprit, un royaume des esprits mauvais. et le fait que ça s'introduise par le biais de ces tatouages sous forme d'animaux, de têtes, enfin de vivants, ce qui a pu l'être, est-ce que c'est comment ça se fait qu'ils se connectent à ce genre Je n'ai pas compris ce que tu veux. comment se fait-il que ces esprits mauvais se connectent aux têtes, aux images de vivants, d'êtres? C'est comme ça, il faut pas, c'est pour ça qu'il fallait pas faire ces tatouages. C'est pour ça que quand le peuple, moi, je vais l'appeler peuple maya, là, parce que ben, Hmm, quand ils ont prévenu aux sages, aux vieux, là, il fallait pas. Voilà, il y avait des endroits où on pouvait faire sur le corps des tatouages, mais pas n'importe quoi. Des symboles qui apportent la lumière, des symboles, moi je vois, tu vois, moi je vois pyramide, hmm. je vois la géométrie, tu vois, je vois pas autre chose que de la géométrie. Mais est-ce que quelque part, c'est comme si il y aurait quelque chose qui accorde à ces esprits mauvais de toucher ou de s'infiltrer dans
des formes d'animaux, de têtes humains, etc. En fait, voilà. Et pas autre chose. Est-ce que c'est inscrit quelque part, ça? Non, là, ça a été dévié quand c'est descendu dans la plaine en bas. Là, je vois quelqu'un qui va enseigner le contraire. Ils vont dire, ah, tout ça, c'est du blabla. Ah, on va pas se limiter qu'à faire des triangles ou des petits machins. Là, ça, c'est pour les. Et lui, D'accord, il va enseigner qu'on peut faire plein de choses. Et en fait, il enseigne. Mais lui, il est vachement possédé, lui. d'accord. Donc c'est à partir de ce genre de fait que Ouais. le Lui, il va tatouage a été ben, gangréné. Ça a été ouais, empoisonné. Dévié, en tout cas. Dévié de ça, ouais, ces trucs pensifs au début. d'accord. Est-ce que dans ce que tu peux percevoir, par exemple, dès lors, tout comme tu disais que ces êtres recommandaient de ne pas enfin, effectuer des tatouages, par exemple sur le torse, sur les parties génitales, sexuelles, Oui. est-ce qu'il y a aussi, est-ce que les centres énergétiques, les méridiens, ont leur importance aussi, les centres énergétiques sur les corps? Oui. Oui, oui. Là, je suis en train de regarder quelqu'un qui était encore en haut, là, qui se faisait des triangles, des carrés, enfin, plein de choses comme ça. Mhm. Par exemple, sur l'abdomen, par exemple, il pouvait le faire, mais c'était juste, mais il fallait calculer très précisément l'endroit sur les abdomens, enfin, les abdos, quoi. Ouais. Et tu avais un nombre limité. Il fallait que ce soit très, très, très calculé, quoi. Qu'est-ce qu'on devait faire? Il y a des symboles qu'il fallait pas mettre, voilà. Il fallait avoir une connaissance Oui, une bonne, approfondie oui, du oui, oui, corps humain, quoi. oui, voilà. Est-ce que c'était un enseignement qui était transmis, un peu comme le chamanisme d'avant, Ben, qui c'est était un peu ça, transmis parce que les personnes que je vois qui ont reçu ça, ils ont reçu. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un monde visible, et là où il y a le pan de falaise, c'est invisible. Mais il n'y a que ce petit groupe-là. Et quand tu dis chaman, ça me dit oui, c'est ça, oui. C'est ça, c'est une transmission chamanique. Mais ça a été complètement fourvoyé, c'est complètement. C'est plus ça, quoi. Ça n'a plus rien à voir. et est-ce qu'au-delà de ce que ce soit de l'art, dans les temps anciens, il y avait une utilité, Ben oui, 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 c'est pour ça qu'ils utilisaient la géométrie. et qu'est-ce qu'elle pouvait générer ou apporter à l'être cette géométrie, par exemple? Là, on me dit plus de chance, parce que l'être humain ne naît pas souvent avec de la chance. Là, on parle de la chance, mais là, c'est pareil, il y a un truc spécifique à faire, comme tatouage. Plus de vibrations, etc. Mais c'était fait que pour élever la personne, pas pour Hum, la faire descendre. Aujourd'hui, c'est plus ça. ouais. Tu vois, là, je suis en train de montrer quelqu'un qui a tatoué un caveau sur son corps Hum, avec des têtes de mort et tout, enfin tout ce qui est lié à la mort. hum. Ben lui, Alors, qu'est-ce il qui est, se passe pour cet être, justement, fréquentiellement, vibratoirement, mais énergétiquement, et il dans la porte matière? les vibrations du dark. Il vibre très très bas. C'est comme si que la mort est déjà en lui. Il Est-ce que ça vibre la dépend mort. de l'être? Parce qu'il y a des êtres qui se tatouent des têtes de mort ou des choses comme ça, et pourtant, ce sont des êtres, des bons vivants, ce sont Oui, des oui, êtres là, qui ben sont là, dans quand la tu bonté, qui sont là, je vois, dans ben les là, danses. là, Excuse-moi.
Là, on m'emmène chez plein de motards. Il y a des motards qui ont ça. Ils sont, Oui, par exemple. ouais, mais c'est pas bon quand même. C'est l'apparence, ça, c'est, on Est-ce croit que qu'ils, ça, hein, est-ce que ça peut œuvrer à un niveau à l'insu de l'être? Oui, si tu me dis que ça peut être comme une apparence, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, ça peut vibrer d'une façon et à l'extérieur, montrer une autre façon, c'est ça? Ou oui, oui, oui. est-ce qu'il peut y avoir des exceptions où l'être n'est pas, quand bien même il porte ces signes, il n'est quand même pas impacté et selon, qu'est-ce qui fait que lui ne serait pas impacté par ce monde ou ces Là, encodages? là, on me montre une image. On me dit, regarde, euh, est-ce qu'une personne qui a été mordue par un serpent, est-ce qu'il est impacté ou pas? Est-ce que le venin est en lui et continue, et même si d'apparence, on me montre que la personne, elle lutte, elle est, elle donne l'impression qu'elle va s'en sortir, mais est-ce que le venin fait toujours son travail? Là, il y a un problème avec l'intérieur et l'extérieur. Ce qui est montré, ce qui est dedans. D'accord. Après, des fois, on peut extraire le venin. Oui, aujourd'hui, bah là, oui, je suis en train de me regarder quelqu'un qui a un kit de survie, on extrait et tout, mais le mal est fait. Ça va être dur. Même si on extrait le venin, on a toujours la mémoire du venin. Et donc, cette mémoire continue à opérer d'une certaine façon, Oui, 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 même lorsque ça a été extrait. oui, oui. Moindrement, mais elle continue. Oui, Et est-ce que ça fait le même phénomène lorsque certains s'adonnent à la suppression de ces tatouages, au retrait ou à l'effacement de ces tatouages par le laser, par exemple? ouais, bah, Est-ce que le ça mal est laisse, fait. Le mal est fait. Oui, oui, il y a toujours la mémoire. C'est toujours là. est-ce que ça continue à agir dans la partie physique ou plus sur Plus, les plus dans corps la... éthériques? Oui, oui, plus là-bas, oui, bien sûr. Bien Donc, ça sûr. laisse une empreinte éthérique. Oui. Mais tant que la personne ne, ne fait pas tout ça avec une conscience et recentrée, tout ça, ça reste. Hmm. Ouais. Parce que là, le gars qui a enlevé tout sur sa peau, il a enlevé, mais c'est juste la La première couche, surface. la surface. Et je vois que c'est en profondeur de la peau, il y a plein de mycéliums qui sont très actifs. Et Oui, parce que ça l'encre, ça se diffuse ouais, partout, ouais, ouais. dans toutes les couches de Et oui, l'épiderme, en fait. oui, voilà. Oui, Le mieux, c'est donc de pas ça reste faire. esthétique, apparence, quoi. Ouais, c'est On tout. le pose enfin, voilà, pour une raison, on le retire pour une raison. Ah oui, il faut être conscient que quand tu poses un truc comme ça, Ben oui. c'est pas réversible, quoi, hein. Hmm. Donc, tout dépend du motif, de l'objet du tatouage pour l'impact. Oui, Si pour l'impact, c'est, oui. ouais, Ouais. s'il s'agit de sujets de la nature, des feuilles, des branches, des fruits, ça n'aurait pas le même impact que tout ce qui représente des êtres, que ce soit un être animal, humain, la mort. Là, je vois un monsieur, là, c'est un parachutiste. Mhm. C'est bizarre pour un parachutiste de mettre.
Une rose rouge sur son avant-bras gauche, parce que ça fait pas par hasard. Et lui, c'est comme si qu'il y a une protection à côté de lui, de la nature. C'est bizarre. Moi, je vois comme une fée à côté de lui. Donc, est-ce qu'il Euh, l'aurait fait intentionnellement, comme si cette rose ah, pourrait représenter pour ben, lui une l'amour, protection? ben, lui, quand il a fait ça, c'était un grand amour. C'est le summum, enfin le sommet de l'amour. D'accord. Et lui, ben, je vois comme une fée à côté de lui, qui le protège. Ça n'a rien à Mhm. voir avec ben, les têtes de mort et tout machin, tous ces trucs-là. Les animaux dangereux. Pourtant, c'est un para, je te dis, j'ai jamais vu ça, hein. Un para. Oui, il y en a qui se mettent des petites fées, ça fait un peu. Oui, 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 mais là, c'est une rose, Voilà, une belle rose, très belle, très bien fait d'ailleurs. Et ça le protège. donc ça vient agir comme une protection. Oui, il n'y a pas de noir du tout dans sa fleur, là, c'est Mhm. que de la couleur, c'est joli. Et donc, il n'y a pas d'encre noire. Et oui, oui, Et il puis, voit une protection. ouais, ça agit comme une protection. Ouais. Et par exemple, la symbolique de l'olivier, celui, enfin, je l'ai plus en tête, mais par exemple, quelqu'un qui se tatoue quelque chose qui est, par exemple, l'olivier, ça évoque la paix, la rédemption, l'esprit, le renouvellement, Oui, bah, ça m'a amené tout de suite au personnage de Yeshua. à la paix divine, à la Ouais, c'est ça. miséricorde, Hmm, voilà. c'est ça. Donc, c'est honoré par les branches d'olivier, par exemple. Hmm. Quelqu'un qui va se faire tatouer une branche d'olivier avec des feuilles, des fruits, est-ce que la symbolique, par exemple, est-ce que la personne se, Moi, j'ai la totale. Là, je suis en train de. Quelqu'un qui a fait ça. En plus, il a fait graver une colombe qui tient le brin d'olivier dans son bec. ouais, Et, et par contre, ça m'emmène à des personnages quand même assez. euh, comment te dire ça? Dans le combat. Alors qu'ils ont la paix, la machin, et ils sont dans le combat. alors, est-ce que Tu vois, il y a un justement ils recherchent paradoxe. cette paix parce qu'ils ont connaissance, par exemple, ou par hasard, hein, de Ouais, la symbolique de qui est. là, celui-là, il a les deux, hein, la symbolique la colombe Hmm, et qui tient dans son bec une branche d'olivier. hmm. Donc là, celui-là, quand je le vois, c'est plutôt un combattant, tu vois, un combattant, mais pour ce qu'il représente, ce qu'il a représenté sur lui. Mais il combat. Il combat pour la paix et pour ça. C'est pas un Il n'est pas en personnage. harmonie avec le Il y tatouage, a, en fait. ouais, il y a un paradoxe avec son tatouage. Mais par contre, il se bat, hein, il se bat Mais il se bat pour pour la ça. paix. Voilà, il devrait pas. Et, il met peut-être Moi, trop je d'émotions m'attendais dans le combat. à peut-être. Il met peut-être Mais trop de bon, rage pour aboutir à la oui, paix, ou ouais. trop de colère parce que il Ouais, recherche la paix parce que pour l'instant, par exemple, il y a l'adversité. mm, moi, parce que justement, on m'avait soufflé le mot sulfureux, personnage sulfureux. Ça, Mhm, c'est pas- les autres qui le voient comme ça. mhm. Mais en fait, il se bat pour la paix. Voilà, mais le mot sulfureux, ça, moi, je trouve que c'est énorme par rapport à comment les autres le voient. Mais en tout cas, il arrive à se faire entendre. C'est ça qui est important. Est-ce que le tatouage y est pour quelque chose, par exemple, comme un peu au début avec ces Mayas où ils se tatouaient pour J'ai euh, euh, regardé le faire tatouage. grandir. Ouais, en fait, si tu zoomes le, le tatouage, c'est la méthode dans laquelle ça a été fait. On a utilisé enfin,
là, si je grossis, c'est comme des pixels, tu vois. Ouais, Et c'est des triangles, c'est des. Voilà, celui qui a fait ça, voilà, c'est que de la géométrie. Tu comprends? d'accord. Tout est fait avec des triangles, des carrés, des machins, mais c'est que de la géométrie. Et il le Et fait c'est en pour ça. conscience, le tatoueur, la géométrie, ou est-ce que parce qu'il y a une volonté, ou est-ce simplement l'objet qui va être tatoué porte en lui cette géométrie? C'est l'objet, parce que c'est fait Hmm. avant. Ça a été fait avant dans le physique. Ça a été fait avant. C'est Dans le dans le monde subtil. subtil, ouais. Ça a été fait là-bas. Il n'y a que là-bas on peut faire ça. Surtout à cette échelle-là, tu vois. D'accord. C'est Donc, intéressant. quand l'autre a reproduit ici, dans le physique, ben, c'est automatique, ça porte déjà les. Même un trait porte cette géométrie à Oui, l'intérieur, quoi. voilà. Mais c'est intéressant, ça, c'est bien. Mhm. D'accord. Je te laisse regarder si tu vois d'autres. Non, là, moi, je suis en train de demander la comparaison. Là, est-ce que la proportion des mauvais et des bons, là, on montre qu'il y a des bons tatouages et des mauvais tatouages. Donc, quelle est la proportion, quoi? On me Hmm. dit, c'est à peu près kiff-kiff, quoi. C'est à peu près la même proportion actuellement. Le dark aurait tendance à déborder, là, en ce moment. Mais On oui, parce aurait que depuis tendance à quelques vouloir faire années, plus. Ouais, ouais, ouais. le C'est ce que. tatouage, il est très, très Mm. plébiscité, quoi. Ouais, ouais, ouais. Le dark, là, je suis à tout, on me montre une tête, là, que les gens Hmm. payent très cher pour mettre sur leur bras, c'est le moustachu. Le moustache. Ah, ah ouais. Ouais, de 1940. Hmm. C'est la plus haute valeur dans le dark actuel. Parce que ça porte des fréquences ou une Ben, ça vibration, porte, ouais, ou une transmutation de l'être, ouais, c'est ça. un programme. Donc, je vais pas donner de, Ouais, mais ouais, ça ouais. vaut très, très, très cher, hein, comme je vois, là, Ah ouais. ouais. Donc c'est un tatoueur particulier qui doit le faire, hein, qui est en haut Ben, de l'affiche alors peut-être aussi. en fait, ben, il y a des tatoueurs qui refusent de le faire, malgré la somme proposée. Ah ouais, Ah oui. je suis pas au courant. Ben, tu as des tatoueurs qui ont encore leur dignité, entre guillemets, et ils sont déjà un peu dans le machin, ils font des trucs de tête de mort, tout ça, mais pour eux, ça n'a pas trop d'influence, ils pensent que ça n'a pas trop, mais là, ça, non, ça, ils touchent pas. Ah ben sûrement, il y en C'est a comme qui le s'il font. était chargé de quelque chose de trop puissant énergétiquement, Ouais, ouais, ouais. et donc intuitivement, il ne le ferait pas. Non, Même s'ils connaissent pas, enfin s'ils sont pas au courant des ils sont pas au symboliques ou des courant. trucs, Ouais, intuitivement, ils pourraient refuser de. ouais, intuitivement. Ils vont se baser sur d'autres valeurs, tiens, tu sais, voilà. Mm. Bon, Non, parce intuitivement, que bientôt, c'est les non-tatoués qui vont être pointés du doigt, quoi. ben oui, c'est en train de. Il n'y a pas de Ouais. signe distinctif Hmm. enfin, Ben, de ça toute va être un façon, signe distinctif du reste de oui, la population. ça va être un signe distinctif. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, enfin. Oui, pour ne pas échapper à. Ouais, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais Hmm, ouais, ça sera un signe distinctif. hmm. Donc, suivant le motif, ben, il y a un impact Ouais, ou un apport, puisqu'il y a des motifs qui élèvent, comme dans l'antan, hein, comme à l'origine, où il possédait peut-être pas autant, mais où justement, il se tatouait pour élever soit l'énergie de l'être, soit les capacités, soit des choses. Est-ce que pour les piercings et les implants, lorsque tu observes, enfin ben, moi, il y j'étais a en un train truc. d'observer ça Ah, justement. C'est marrant ça. ouais, parce Ouais. que les piercings, par exemple, lorsque tu observes déjà en général, qu'est-ce que tu en recueilles? Mais là, les personnes, on m'avait amené chez des SS qui faisaient ça
il marquait l'autre comme un animal, tu vois. Et Non, mais là, ça, je c'était le voyais. tatouage, là, le truc, Non, non, non? le piercing. Le Ah oui? tatouage aussi, mais là, je vois certains enfin, êtres qui sont percés et on leur met des trucs ben là, je vois au sexe Ah ouais? pour les, oui, pour les marquer, pour les retenir, pour les marquer. Ça se faisait déjà. On m'a amené tout de D'accord. suite. C'est pour ça que j'étais en train de regarder ça. Quand tu as dit le mot, moi, j'étais déjà là-bas. Et après, Petit bon, si je regarde curieux. dans le Ouais. monde civil, ben, le piercing, c'est pareil, c'est un marquage les entités te marquent avec ça, te tiennent. Et alors là, justement, souvent, j'ai pu remarquer dans les piercings qu'on peut voir, hein, souvent, ils sont percés sur des points énergétiques bien Ouais. particuliers. Ben, je suis en train de regarder l'oreille, justement. Et là, on me L'oreille, dit, la langue. l'oreille, il y a plein de points énergétiques au niveau de l'oreille. Ben oui, Ouais. effectivement, c'est ça. Et, ben, c'est dirigé, hein, les piercings. Et oui, je trouve que c'est, enfin, c'est plus flagrant pour moi qui, voilà, euh, il y a ceux qui se percent la langue. La langue, c'est un point énergétique, Mm. le nombril. Et pas que, hein, il y en a qui Non, et pas que, font. mais alors Là, je après, suis en on train en de parlera. regarder une nana qui le fait à son clitoris. Donc, il y en a qui font au clitoris carrément. Ouais, ouais. C'est incroyable où ils sont capables d'aller mettre ces trucs-là. Et lorsque, et donc, ouais, qu'est-ce que ça crée au niveau du clitoris, par exemple? Qu'est-ce que ça génère chez la personne? Qu'est-ce que, Je comprends pas. Là, je vois cette personne, ça m'amène dans un panier de poissons, plein de poissons qui se débattent quand je me connecte à elle. et Et bah oui, bah, des poissons qui sont en train de pourrir, il y a des mouches et tout, quoi. C'est pas propre, quoi. Pas terrible comme énergie. C'est une énergie de poisson pourri, de poisson qui est en train de pourrir. Et là-dedans, il y en a encore qui sont vivants, qui se débattent dans le panier de poissons pourris. Bah, voilà, c'est un peu l'énergie qu'on essaie de me montrer. donc c'est comme s'ils reçoivent tellement plus d'oxygène qu'ils se meurent et finissent par pourrir. Est-ce Sans que pourrir, ouais. si tant est, donc ce piercing est posé sur un point énergétique, donc l'énergie circule beaucoup moins bien et du coup ça a un impact sur le reste du corps ou là où il est posé. Ouais, bah, si c'est à comprendre ça, on nous montre toujours le truc de poisson. C'est bizarre. Ou alors est-ce que c'est juste pour nous dire ça pue cette affaire? Ça pue cette affaire. Ah, peut-être, oui. Oui. Je sais pas, hein, j'essaie Hmm. de... Parce que moi, ça ne me donne pas plus d'explications par rapport au point énergétique. Est-ce que c'est un point énergétique, cet endroit? Moi, on me montre que ça pue cette affaire, ouais. Ça, c'est pas bon. Alors, si tu, Ça pue le si poisson. tu, si tu observes au niveau du nombril, lorsqu'il y a donc un piercing de posé, donc lorsque, qu'est-ce que ça génère sur toute la zone ou plus encore? Qu'est-ce que ça génère? Quel est l'impact, la conséquence ou peut-être le bienfait? Non, là, je vois un petit Belzébuth, enfin, un petit cornu, là, il utilise ce portail. On ouvre un petit portail, il rentre, il sort quand il veut. C'est un petit Belzébuth. Tu vois la tête un peu de ce que c'est. Mhm. Mais voilà. Donc ça devient un portail Ouais. qui effectivement, c'est- Tu vois, qui contrairement au sexe en bas, là, c'est clair et net, tu vois. C'est un petit cornu, hein, qui rentre et qui sort. Donc, c'est pas bon, hein. énergétiquement, est-ce que ça a une incidence sur des organes qui pourraient être reliés au nombril, par exemple, lorsque c'est sur le nombril, ou qui se Non, mettraient donc en dysfonctionnement, ou c'est ben, simplement...
Du nombril, je vois partir du nombril des cercles qui fait ça sur tout le Mais oui, dos. parce que ça fait circulaire. Ouais, Puis le nombril, c'est un mais peu c'est ça. sur tout le corps. Mhm. Donc ça peut impacter à quelque niveau que ce soit tout le Oui, corps, quoi, toute oui. place. Respire. Ouais, ouais, parce que là, c'est en train de devenir lourd. Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose? Oui, je perçois toujours le premier là qui a commencé à faire des piercings de toutes sortes là en bas là, dans la plaine. Là. Mhm. Lui, ça l'a fait grandir dans le noir, quoi, dans le dark. Il porte une cape. Enfin, il est beaucoup plus grand que tout à l'heure quand je l'ai vu au début. Mhm. Et Donc tout celui-là, ça, il ça fait le nourrit, piercing et lui. tatouage. Ça le nourrit, ouais. Les deux, ouais. Ben, du coup, ben, comme il œuvre d'une certaine façon aussi pour le dark, il est récompensé, quoi. Oui, 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 il est super récompensé. Et lorsque une personne retire le piercing, ah oui, puis c'est pareil, les oreilles, quand on se perce les oreilles pour mettre des petites boucles d'oreilles, ça a le même effet, du coup. Bah oui, les anneaux, là, les Ouais, boucles enfin, un d'oreilles, ouais. nom, peu Ouais, bah importe, oui, mais tu sais oui, oui. que Bah oui, c'est le même ça, effet. c'était la Ça fait tradition de partie tout du. temps. Ouais, mais ça, voilà, une mauvaise tradition, on va dire. LOL. Alors, quelqu'un qui ne porte plus, parce que j'ai vu, entendu des personnes, par exemple, qui se perçaient les oreilles et qui ne portaient plus ces boucles, les trous se rebouchaient, par exemple. Donc, quelqu'un qui retire le piercing ou les boucles d'oreilles, qu'est-ce qui se passe dans le cheminement de la régénération, pour combler ce trou? Là, tu parles de ceux qui ont fait des piercings, Oui, des piercings. volontairement, Ouais. pas l'enfant qu'on a obligé de percer son Oui, oreille alors pour lui c'est une mettre une boucle différence, je veux d'oreille. bien C'est une la différence, connaître, ouais. ouais. Ouais, là, il y a une grande différence. Hein, parce que même C'est pas si la même c'était... chose. Ouais. Il y a celui de l'enfant, Euh, quand elle prend la décision et la conscience d'enlever, de plus porter, le trou se bouche, mais il n'y a pas de séquelles, pas de mémoire quand je veux dire séquelles. Hmm. Mais par contre, celui qui a volontairement fait ça, ben, c'est comme le tatouage, il a des séquelles. Il y a l'intention, il y a le... Ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas pareil du tout. De toute façon, faut réfléchir à tous nos actes. Pas pour rien quand Oui, mais quand après, oriente. ouais. Ouais. Je Mais sais après, que c'est vrai que bon. c'est- ça vient pas forcément de nous, mais bon. Mais il y a quand même une petite différence entre Et il y en a, l'enfant et ils le... doivent être poussés à aller se Oui, faire oui. tatouer, percer, parce qu'il y en a, c'est grave, hein. Enfin, il n'y en a pas 50 000 dans le monde, je pense, mais c'est partout, partout, Oui, partout, oui, hein. oui. Moi, j'ai travaillé avec un monsieur. Il lui fallait... il Enfin, était au service dans un grand restaurant du côté de Biarritz. mhm. Il lui fallait 30 minutes pour enlever tous ses piercings pour pouvoir faire le service. Donc, il fallait qu'il arrive 30 ou minimum 30 minutes avant son service pour pouvoir se changer et enlever tout ça. Il en avait partout. Enfin, il a enlevé tout ce qui est visible, hein, et il nous disait qu'il n'enlevait pas tout ce qui n'était pas visible. Il en avait au sexe, partout. Hein. Il n'était pas méchant. Non, autant. Non, c'était un gars. Non, non, non. Au contraire. Voilà. Et bon, après, ça se passe au niveau de sa conscience. Hein. Ça, Mhm. Et alors cet engouement là qu'il y a eu ces dernières années, il y a de plus en plus de tatoueurs de toutes formes. Euh, il y a c'est présenté comme quelque chose de, voilà, c'est in, c'est à la mode, c'est bien, c'est chouette, voilà.
Ouais, mais quand tu parles de ça, ça m'amène à beaucoup de skinhead. Tu sais, les crânes rasés, là, ça m'amène à eux. à C'est comme si, l'énergie de ouais, à ceux qui l'énergie de s'étaient ça. adonnés à ça, Ouais. au skinhead. Et c'est comme si que cette énergie, elle est en train de toucher tout le monde. Tu comprends? Mhm. Elle s'éparpille, là, et les gens, même s'ils se rasent pas le crâne, mais ils se font les tatouages, etc., mais ça rejoint l'énergie des skinheads. Et qui se cache Et derrière ces ouais, ben, skinheads parce que, j'étais en train de regarder parce justement, que mais bon, quelqu'un qui a été c'est comme si que skinhead les en même temps, skinheads, ils ont créé une espèce de nuage noir là qui s'étend. un égrégore, Ouais, et voilà, moi je vois ça comme une soucoupe volante, mais c'est un nuage ouais. et qui s'étend et qui s'étend et donc plus les gens sont dessous, ben, plus ils sont impactés et ils font des choses insensées, mais ils comprennent pas quoi. Donc il serait Pour eux, influencé par cette, par cette énergie. Et bien sûr, ça, voilà, ça revient à ce personnage de départ. Il y a un personnage qui absorbe tout ça, qui grandit avec sa cape noire là. Et alors, qu'est-ce que tu peux percevoir dans l'ensemble de ce qui pousse l'être à se faire tatouer? Quels sont ses états intérieurs? Quels sont ses états intérieurs? Quels sont ces états d'esprit qui vont faire que une personne va aller se faire tatouer des choses. Mais moi, tu vois, j'ai pas fait comme tu dis, là, j'ai pris deux, un qui va se faire tatouer et un qui se fait pas tatouer. Je les ai comparés, les Hmm, deux, et je regardais pourquoi celui qui se fait pas tatouer, il a ce petit mécanisme d'avoir son petit nuage sur lui, là. Et pourquoi l'autre, il l'a pas? Il n'a pas hmm. son petit nuage, lui. En fait, s'il l'avait comme celui qui s'est pas, mais ce serait pas fait tatouer. Oui, mais est-ce Donc, qu'il n'y a pas des états voilà, intérieurs? oui, c'est à l'intérieur de lui. Il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui fait que ben, il n'a pas son nuage protecteur et il va adhérer au gros nuage noir. Mais ça vient à l'intérieur de lui. À l'intérieur de lui, il y a comme chose de sombre, comme un mécanisme sombre. Est-ce qu'il y a par exemple une volonté de faire partie d'un groupe, d'un clan? Est-ce que c'est quelque chose qui, dans son esprit, va lui apporter plus de confiance en lui, va le distinguer des autres? Est-ce qu'il pourrait être dans cette démarche, dans cet état intérieur? Je ne peux pas dire qu'il a une démarche, c'est trop sombre à l'intérieur. Il y a ce mécanisme sombre-là qui l'influence. Il n'a pas son propre arbitre. Hmm, Il est influencé par espèce de moulin à l'intérieur là, de lui qui tourne et qui le broie et qui fait de lui ce que eux ils veulent. Donc c'est pas sa volonté. Il n'a plus de volonté pratiquement. Moi, pour moi, c'est tout noir à l'intérieur. Alors que l'autre, celui qui a son petit nuage noir, bah, c'est un petit personnage lumineux. Et, voilà, et il a son petit nuage blanc, c'est comme si il porte un petit parapluie, quoi. Voilà, c'est tout le temps avec lui. Ou un parasol, c'est quand il fait soleil. hmm. Voilà, c'est tout. Après, ça peut être aussi, est-ce que ça peut ne pas être aussi quelqu'un qui est peut-être dans l'essentiel et qui n'a absolument pas besoin d'attributs extérieurs ou de se peinturer ou de Tu parles de alors que la personne avec le petit nuage blanc. qui n'en a Ouais. pas, c'est-à-dire n'est pas dans le besoin de d'artifice, de se marquer. Et Et c'est, l'autre, qui est une personne qui est plus fragile. Mais suivant ce que je comprends, elle est fragile parce elle serait impactée. Parce que oui, moi, je vois des personnes, elles se font faire des tatouages dans la joie, enfin, mais après, voilà. ouais, ouais, mais comme tout est leurré, cette joie-là, c'est la joie pour le physique, mais si Oui, tu parce que. regardes cette personne dans le subtil, elle n'est pas dans la joie, Mm, hein. mm. Et une personne ou deux personnes, par exemple, qui vont se faire tatouer le même tatouage euh, ensemble, un peu comme un lien qui va les relier. Tu vois ce que je veux dire? Comme un Quand tu me tatouage dis, qui va être complémentaire sur une personne et une autre.
Ouais, ouais, mais là, quand tu me dis ça, c'est comme si que je vois deux. Là, on me montre deux tombes à côté. C'est comme si qu'elles ont choisi de se faire enterrer à côté. Moi, je vois deux tombes avec deux stèles. Hmm. Voilà. C'est ce que je vois, moi, à côté, Alors, en quand tu dis ça. admettant, ces personnes se quittent. Est-ce que, est-ce que, voilà, ces personnes sont fait tatouer, puis après, leurs chemins divergent, hein, chacun prend sa route. Le, J'essaie de le comprendre. physique, le physique ne vont pas forcément être enterrés dans le même cimetière côte à côte, mais moi, c'est l'image qu'on me montre. C'est Hmm. comme si qu'ils se font un pacte. Mais comme un Bref, pacte, quoi. ouais, comme un pacte. Voilà. Et donc, Donc, justement, ben, ce pacte qui aurait pu être passé par ce tatouage, si dans la matière, ils se séparent, leurs routes se séparent, est-ce que ce pacte tient toujours, par oui, exemple? oui, oh Donc, oui. s'il tient toujours, est-ce qu'il y a une action qu'une personne ou une autre pourrait avoir pour couper ce pacte? Faire les Si nettoyages c'est comme son nous on souhait, fait par là. exemple. Ben, bien sûr, si c'est son souhait, ben, le genre de nettoyage que nous sommes amenés à faire, Donc, les c'est gens couper, comme ouais, nous, donc quoi. c'est Voilà. simplement couper les Ce, liens qui ont pu prendre vie, voilà, couper ces liens, forme. couper ces pactes qui ont été signés, voilà. Voilà, c'est le genre de Hmm. soins qu'il faut qu'ils fassent. Et ils sont pas irrécupérables, hein, je ne dis pas ça, hein. Il y a toujours de Mais il faut aller l'étincelle dans un être. rechercher ce à quoi ils se sont reliés, quels sont Voilà, les consentements qu'ils ont accordés inconsciemment, voilà, c'est ça. euh, et quels pactes ou Se, re- alliances se sont formés. Se reconnecter avec sa lumière, son étincelle qui ne s'éteint jamais. Hmm. Voilà. Se reconnecter à ça et bien sûr alimenter. Que ça reste pas une petite étincelle, il faut la faire grandir. C'est le cas, par exemple, du petit gars que j'ai comparé tout à l'heure, que lui, il a comme un parapluie au-dessus de sa tête tout le temps, un petit nuage blanc qui le suit partout. Ça, c'est lui, il est peut-être même pas machin. Lui, il est droit, il a son étincelle qui est alimentée. Bon, voilà, il fonctionne, Hmm. c'est tout. Et tout ira bien. Voilà, Ok. Eh voilà. S'il y bien, a des écoute, gens qui veulent se faire nettoyer de tous ces, on est là. ouais, c'est ça. S'il n'y arrive pas seul. Mais Bah après, si, c'est compliqué. Le truc, c'est c'est que c'est compliqué, même si tu le fais, de voir vaut mieux être à seul. deux que d'être seul, parce que seul, moi je sais que j'ai été pendant longtemps seul, on croit avoir tout nettoyé, et puis en fait, on a la surprise quand on est à deux, et c'est mieux. L'autre peut me voir mieux. Hmm. Ben, disons il y a Ben, cette possibilité de percevoir jusqu'où va le nettoyage, si oui, c'est fait, à quel et puis, niveau, ouais, et l'autre, il si a on... peut-être plus le questionnement pertinent, parce qu'il est plus à l'extérieur, alors que moi, Hmm. j'aurais tendance à dire, ben, tout est nettoyé, tout est propre, mais j'ai pas vu des choses qui sont cachées. Parce que voilà, je suis pas le créateur, quoi. Ben, t'es créateur et en même temps, il y Je en suis a, créateur, mais en même temps, nous sommes co-créateurs. Nous lorsqu'on sommes n'est pas tous dans, dans ouais, besoin d'un plus petit que soi, ça hmm, c'est vrai. ou d'un plus grand. Ou d'un plus grand, bien sûr, c'est encore Il y mieux. a pas de- C'est encore mieux. C'est clair, c'est encore mieux, on en apprend un peu plus, mais peu importe, on apprend de tout et de tous, et c'est très bien. Ok, ben écoute, si c'est, est-ce que tu as d'autres, Non, c'est bon. c'est bon? Ouais. Alors voilà, se reconnecter à son étincelle et alimenter pour qu'elle continue de grandir. Alors, merci à tous les abonnés, tous ceux en devenir, merci de pousser vers le haut, d'appuyer sur la cloche, ça fait bing bing, et puis de commenter, et puis à très vite. Merci.